Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h03, nous sommes en direct tous les soirs du lundi au jeudi pour une émission très spéciale, très particulière qui casse les codes. Une émission où on fait rencontrer deux mondes qui ne se parlent jamais et c'est pas plus mal car c'est très intéressant, parfois c'est drôle, parfois c'est triste. Mais on apprend beaucoup de choses et on réconcilie les gens qui sont en rupture avec la politique, les gens qui n'y comprennent rien à la politique, on les réconcilie avec les personnalités politiques. Alors pourquoi et qui on utilise pour faire ça? Les influenceurs qui ont des centaines, voire des millions de followers, de personnes qui les suivent. C'est un talent aujourd'hui, on peut le dire, moi j'ai pas honte de le dire, c'est un talent de savoir fédérer autant de gens sur ces réseaux sociaux. Et du coup, je me dis, puisque eux, ils savent fédérer les gens, et ils savent leur parler, ils vont pouvoir débattre avec des politiques qui arrivent à moins fédérer, justement. Et du coup, peut-être qu'on peut réussir à ramener des gens, au vote, à s'intéresser à ce qui se passe dans ce magnifique pays qu'est la France. Et ce soir, on a un sujet. Alors, ce soir, on a un sujet très intéressant. Grok, ChatGPT. Qui ne connaît pas Grok, ChatGPT, l'IA, est-ce que c'est un progrès ou un danger pour la France? C'est une vraie question. Et pour répondre à cette question ce soir, on débat avec une influenceuse, alors une perle rare. Elles sont deux, mais il n'y en a qu'une. Elle est unique au monde, même si elle a une sœur jumelle. Océane Elimer, qui est influenceuse, qui va débattre avec Rémi Cardon, qui est sénateur socialiste de la Somme. Et il me semble que c'est le plus jeune sénateur de France. Et là, je me suis dit, ça va être incroyable. Ce débat va être spectaculaire. Hier, je demandais à Océane, quand je lui ai dit, Océane, tu vas débattre sur l'IA, elle m'a dit, qui est cette personne? J'ai dit, alors là, ça va être génial. Mais en vrai, je suis sûre qu'Océane, avec le million de personnes qui la suivent, elle va pouvoir parler à sa communauté. Et on est bien sûr accompagné du Don Juan. Alors attention, ce soir, un Don Juan incroyable. Mathias Renner. Bonsoir Magali. Le monsieur réseaux sociaux. Comment ça va? J'ai une anecdote sur l'IA. C'est quoi? Tu sais que je suis sur une application de rencontre qui s'appelle Raya. Non, je connais pas. C'est une appli un peu premium pour les gens du milieu. Ok. Voilà, comme toi et moi. Tu te la pètes vraiment, hein. Un petit peu. Je refais une pub. De quel milieu parles-tu? Le milieu influence, médias, télé. Ah, ok. Et un soir, j'étais avec un pote à moi et j'ai dit je vais draguer une fille avec ChatGPT. Ok. Et du coup, j'ai réussi à pécho. T'as pécho qui? Je peux pas donner le nom. T'as dit que c'était quelqu'un du milieu. Non, donc je peux pas donner le nom. Je peux pas. Et donc? Mais c'était incroyable. Ça veut dire que ChatGPT, il draguait mieux que moi. Ah, c'est ça la. Mais du coup, c'est pas toi qui drague, c'est nul. Ouais, mais après, j'étais là physiquement. Mais c'est pas exceptionnel. Ça veut dire que ChatGPT permet de draguer à notre place. Bon, ça fait tout, ChatGPT. C'est quand même incroyable cette histoire. C'est exceptionnel. C'est quand même incroyable. Donc, s'ils ont des anecdotes comme ça sur les réseaux sociaux, donc @Magali Berda sur le live Insta, sur Twitter ou sur le YouTube Sud Radio, ils m'expliquent, ils me disent, moi je relais tout ça. Et s'ils ont des questions par rapport à ChatGPT, je suis là pour le relais. Super anecdote. Et sinon, tu veux pas nous balance plutôt le nom de la personne en question, parce que c'est beaucoup plus intéressant que ton histoire. Si je suis en confiance à la fin de l'émission, je te le dis. Totalement en confiance. À la fin de l'émission, promis, je te le dis. À l'antenne. À l'antenne. Ah, parce que moi, mes auditeurs, c'est mes meilleurs amis. À l'antenne, je leur dis tout, je ne leur cache rien. À l'antenne, je le dis. Très bien. On attend vite la fin de l'émission. Yannick, surtout, tu me le notes, s'il te plaît, pour que je n'oublie pas. Parce que... Alors, ce soir, donc, on reçoit notre chère et tendre Océane Elimer, qui est spectaculaire. Ouais. Avant de commencer juste l'émission, je voulais avoir un mot quand même pour les otages qui ont été libérés aujourd'hui. Très important pour moi. La fin de la guerre. Et j'espère que ça va durer et que tout le monde... Et en tout cas, avec beaucoup d'émotion, on en parlera cette semaine. Donc Océane, tu t'es fait connaître grâce à la télé-réalité. Oui, alors déjà bonsoir à tous. Donc moi c'est Océane Elimer, comme Magali vous l'a très bien expliqué. Alors oui, je suis connue de la télé-réalité, mais pas que par ça. Alors normalement c'est moi. C'est elle qui doit te présenter. En fait c'est l'émission, c'est son émission. Quoi en fait non, c'est moi qui fais. Alors qui êtes-vous, madame, qui êtes-vous? Dites-moi, je vais te présenter. Alors présente-moi. Tu me fais confiance? Non, j'ai peur. Je prends les numéros exprès, j'ai peur que tu vois ça se passe mal. Prévenir les auditeurs, c'est la seule personne qui parle en x2 WhatsApp. Est-ce que vous avez le budget sur le traducteur? On n'a pas le budget ici? Il n'y a pas de translate? Non. Vous n'êtes pas dans la merde, je vous le dis. Est-ce que le live est bien lancé sur Instagram? Il est lancé. J'espère que vous réagissez. Soyez attentifs, mettez le moins 1,5, sinon vous n'allez rien comprendre, je vous le dis tout de suite. Alors, Océane, tu t'es fait connaître. Alors, tu as fait les Marseillais aux Caraïbes.
Yes. T'as fait Les Apprentis Aventuriers. Oui. Objectif Reste du Monde. Oui. Bon, t'as fait la totale, on va pas se mentir. La totale. Je pense que t'es une de celles qui a fait toutes les émissions qui puissent exister. C'est vrai. Ton passage à l'écran a marqué les esprits par ton tempérament fort. Mhm. Alors, je peux vous dire que dans la vraie vie, elle est là aussi. Ton assurance, ton style assumé, tu as souvent été au cœur des polémiques. Rivalité, histoire de cœur. Aussi. Ah, t'en as piqué, hein. Ah non. Il y en a, elles n'étaient pas contentes. Hein. Je suis pour rien, moi. Tension avec d'autres candidats, mais tu as toujours su rebondir et transformer ces moments en force. C'est vrai. T'es une fille qui a une très belle moralité. Et moi, je peux en Aussi. témoigner depuis autant d'années. C'est vrai. C'est pas Aujourd'hui, installée entre Dubaï et la France, tu avances avec maturité et détermination. faux. Il faut. Hein. Voilà. Faut. Il te C'est- plaît, ta présentation te Il plaît? me plaît, oui, il me plaît. Et je suis toujours célibataire. Tu peux aussi le dire au cas où s'il y en a un qui me voit. Bah alors, je suis là. Hein. Toujours célibataire. Moi, c'est Mathias. Hein. Enchantée, mais toi, je te connais déjà. Toi, t'es trop un gros phénomène, t'es trop un dragueur. Donc, Alors, non, tu sais ça me convient pas. Est-ce que tu as hâte de rencontrer notre sénateur? J'ai hâte. Il a quel âge? Bah, il va te le dire en direct. Tu sais que c'est la première fois dans cette émission qu'on reçoit un sénateur. Non, mais c'est la première fois que moi, je parlais à un sénateur, surtout. Ça me fait peur. Il me regarde de loin, il me dit... Je sens que je vais rien comprendre ce qu'il va dire, mais allons-y. Bah si, justement, le but c'est qu'on fasse On comprendre est là aux gens pour ça. qui ne Il faut comprennent vraiment rien. qu'ils prennent des mots simples. Hein. Bah, C'est ce qu'il fait. Compliqué. on va lui dire. Alors, Qu'il m'emploie des mots simples. t'inquiète pas. Alors, en ce moment, on vit une crise politique majeure en France. Ok, oui. Alors, toi, tu vis à Dubaï. Ouais. Est-ce que la politique t'intéresse ou pas du tout? Alors oui, ça m'intéresse, bien sûr. Ça m'intéresse. Maintenant, il faut juste que moi, je puisse comprendre déjà de quoi on va parler. Tu crois que les politiques, t'as l'impression que les politiques se mettent pas à votre hauteur? En et fait, des fois, c'est compliqué parce que le sujet, on le comprend, mais les mots qui sont employés, on a du mal à les comprendre. Voilà, Donc, c'est c'est ça. juste la formule Oui, l'explication. d'explication, c'est tout. Et c'est beaucoup de gens disent ça, et d'ailleurs, beaucoup de gens décrochent de la politique à cause de ça. Bah, ils ont un langage un peu soutenu. Nous, on est plus dans le langage familier, surtout avec le monde dans lequel on vit maintenant. La génération, on est plus, on va dire, à la cool. C'est vrai. Donc C'est vrai. voilà, c'est juste employer des mots plus simples pour qu'on puisse plus comprendre. Et après, par rapport à ça, bien sûr, on peut entamer un sujet. Et c'est pour Et ça une- qu'on et fait une cette discussion. émission. C'est pour ça qu'on fait cette émission, pour que justement on puisse expliquer la politique autrement. Pour qu'on Donc puisse moi, comprendre, ouais. ça me dérange pas que tu comprennes rien, parce que justement c'est ce qu'on recherche, des gens qui vont poser les bonnes questions d'une manière simple pour parler aux gens qui te suivent, qui sont plus comme toi que comme tous les politiques. D'accord, Voilà. c'est bien, c'est Oui, important. c'est bien. Alors je sais que tu es une femme franche qui dit tout. Ouais. Voilà, ça pour dire tu dis. Hein. Océane n'a pas du tout la langue dans sa poche. Tu es partie pour quelle raison à Dubaï? Alors, pourquoi? Parce que déjà, premièrement, pour la sécurité. Je vis seule avec ma soeur jumelle. Pour ceux qui connaissent ma Marine. vie, Marine, donc, qui est ma soeur jumelle, vous savez très bien que maintenant, c'est compliqué parce que dans l'influence, on a eu le droit à quand même pas mal de violences, que ce soit moralement, ou même à travers les réseaux, mais aussi physiquement. Dieu merci, j'ai échappé à ça, mais pas mal de mes amis ont eu le droit à des cambriolages, ou pas mal d'agressions, et c'est vrai que moi qui vis seule maintenant avec ma soeur, parce que mon frère n'est pas à mes côtés, mon père étant décédé, c'est vrai que c'est compliqué en tant que femme, on va dire, connue à travers les réseaux, de se sentir en sécurité. Surtout que nous qui sommes jeunes, qui aimons sortir, qui aimons la vie, qui aimons faire les magasins, enfin, on aime la vie, donc on est beaucoup, des fois, influencés par le monde extérieur, qui nous fait peur aujourd'hui. Donc c'est vrai que maintenant, Marine et moi, on a pris la décision de partir à Dubaï pour être déjà en sécurité, pour se sentir bien, et surtout aussi pour être un petit peu, on va dire, moins connu. C'est vrai qu'ici en France, on est très connu. C'est pas négatif, mais des fois, c'est vrai que ça peut être dangereux pour nous T'as et peur. ça peut nous faire peur. Et du coup, t'as pas de regrets. J'ai aucun regret. Tu te sens plus en Je me sécurité sens plus à en Dubaï. sécurité, ce qui fait que du coup, moins de stress. Oui. Et pour la santé, c'est quand même important pour nous Bien aussi sûr. de sentir, de pas être dans le stress permanent, on va dire. Alors- et surtout, par rapport à moi et ma sœur, on peut sortir de chez nous, la porte ouverte de chez nous. Ouais, tu risques rien. Il n'y a aucun danger. Il y a un côté financier aussi ou pas? Financièrement, honnêtement, non. Pour moi, non. Pour moi, non. Toi, dans Océane, l'influence, tu gagnes combien pas du par tout. mois? Pardon? À peu près dans l'influence, tu gagnes combien par mois? Une fourchette? Une fourchette? Elle m'a regardé là. Est-ce que je dois dire la réponse? Elle m'a regardé, tu Tu vas sais. vraiment le dire? Non, une fourchette, tu dis une fourchette. Une fourchette? Non, faut pas dire Je le mot connais pas. fourchette, hein. Faut dire vraiment le Non, montant. non, mais je sais merci, mais je sais pas si je peux le dire. Ça reste confidentiel pour moi, ça. Mais j'ai gagné très bien ma vie. Alors, Un Océane, 5 pitons, si tu sais. Je rigole. elle m'a remercié hier d'ailleurs. Pour le Magali Berda, j'ai donné Vuitton. On peut pas. alors. Non, mais j'ai gagné très bien ma vie, mais pas que à travers l'influence, pas que à travers les placements de produits, parce que je suis aussi T'investis athlète. aussi Je suis athlète de haut niveau, donc j'ai aussi ma marque de sport. Je suis aussi coach sportif, donc j'ai nos book training, Tu gagnes un peu plus de 30 000 par mois. à peu près.
Ouf. Bon, on revient juste après ça. Restez avec nous sur Sud Radio. On a plein d'autres choses à vous dévoiler sur Océane Alimeur. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio. Il est 20h15. Nous sommes en direct pour un sujet spectaculaire, l'IA. Qui est l'IA? Océane Alimeur. Alors pour en discuter, on reçoit ce soir Océane Alimeur qui va débattre en face de Rémi Cardon, le sénateur socialiste de la Somme. On va débattre sur Grok, ChatGPT. L'IA est-elle en progrès ou un danger pour la France? C'est un vrai sujet. Océane, est-ce que tu t'étais imaginé un jour pouvoir faire un débat avec un sénateur? Alors pas du tout, pas du tout. Honnêtement non. D'ailleurs, j'y crois toujours pas, mais bon, puisqu'on est là, foutu pour foutu, allons-y. Océane, c'est vraiment la joie et la bonne humeur. Elle a l'air Allons-y. super partante. Hein. Non, j'ai un peu peur, surtout de pas comprendre tout ce que tu vas dire. Je ne veux pas te tutoyer parce que je pense que... déjà. Okay. Non mais les jeunes. Attends, j'annonce à nos auditeurs quand même que le sénateur Rémi Cardon vient d'arriver en plateau, donc il vient de s'installer en face d'Océane, c'est pour ça qu'elle lui parle. Et donc on a Océane qui déjà tutoie le sénateur. Mais tu m'as dit que c'était quand même beaucoup plus facile de communiquer si on amenait un côté familier. Mais c'était entre nous, pas avec les politiques. Bon, alors désolé. C'est pas grave. Je l'adore. Désolée. Alors Océane, est-ce que tu es très moderne comme fille. Est-ce que tu utilises les applications d'IA, toi, ChatGPT, tout ça? Alors oui, mais j'essaie vraiment de pas trop m'en servir parce que en fait, pour être honnête avec vous, c'est vrai que c'est très pratique. C'est vrai, c'est un gain de temps. Mais le problème, c'est que ça nous rend tous bêtes. Et moi qui adore faire part de mes idées, qui suis très fière de fois de ce que je vais évoquer à travers mes réseaux. Pour moi, maintenant, ça devient même plus une fierté parce qu'on réfléchit même plus. Donc, en fait, on est tous robotisés. Et l'idée que moi, je vais avoir, et ben, en fin de compte, tout le monde aura la même idée. Donc, je trouve ça un petit peu bête, en fin de compte, et ça nous rend même moins exclusifs. C'est vrai. Je trouve ça dommage. Elle a pas C'est tort. tout. Et non, elle a bien été Mais dis préparée. donc, Océane. Hein? Mais non, mais Non, mais Alors là, vraiment, tu me plais de plus en plus. Ah hein. ouais? Mathias C'est est en vrai. train de tomber amoureux de toi. Ah, mais attends, tu peux pas me demander à ChatGPT comment tu peux faire pour me draguer? Ah ouais. Elle a Ça va retenu. marcher, tu penses? T'as la batterie, j'espère. Elle a retenu, bien joué. Tu sais, Océane, je te trouve bien en radio. Ah, bah, c'est gentil. Ouais, je te Merci jure. beaucoup. Puis je te trouve très à l'aise en plus. Bah, c'est gentil. C'est grâce à toi. Ben non, Parce que t'es là. Mais je suis fière de toi. Alors, on reçoit avec nous Rémi Cardon, donc, qui est sénateur socialiste de la Somme. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes le plus jeune sénateur de France. De l'histoire de France. C'est pas possible. Vous avez quel âge? J'ai été élu à 26 ans, donc maintenant j'ai commencé à vieillir, parce qu'on est à la fin du mandat et j'ai 31 ans maintenant. Waouh, c'est incroyable. 31, il a un an de moins que moi. Oula. Elle sait compter en plus. Ouais, mais il est marié, de ce que je vois. Il a pas au doigt. Ça, c'est exceptionnel. Bon, C'est voilà, merci à exceptionnel, quand même. tous. Je vais partir. Mais clairement, c'est quoi un sénateur pour qu'elle Elle est comprenne, très observatrice. Océane? Un sénateur, Je rigole. du coup un sénateur, donc on a le pouvoir de législateur. Donc législateur, c'est on travaille sur les lois, on fait des amendements. Un amendement, ça peut être changer un mot dans la loi. Ça Un peut changement, être quoi. Un changement, en fait. Et donc, législateur, on fait un double travail, un travail de législateur et aussi un travail auprès de mes électeurs, mes grands électeurs, parce que moi, c'est encore un cas particulier. Ce sont des élus, mes électeurs. Donc, c'est en fait les maires, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux. Les députés aussi ou pas? Les députés votent aussi D'accord. pour les sénateurs, ce sont des grands électeurs. Ah, donc vous n'êtes pas élu par le peuple, vous êtes élu par les On est- députés voilà, et exactement, les maires. par les élus. D'accord, Par les ok. élus. Donc on est à un scrutin indirect. D'accord. Universel indirect. C'est en interne, c'est ça? Un interne, non, parce que c'est. Non, mais je veux dire par rapport au peuple, où est-ce que c'est voté tout ça? C'est voté, donc c'est centralisé sur un bureau de vote dans la commune de préfecture. Donc en l'occurrence, moi, c'est Amiens. Et donc tout le monde vient voter. Il y a 1824 grands électeurs de la Somme qui viennent voter un dimanche, le 27 septembre 2020. J'ai une question. Exactement. Excusez-moi de vous Oui. interrompre. Qu'est-ce qui vous a motivé, donné envie de faire ça, justement? Alors moi, je travaillais dans le privé avant, donc je travaillais notamment dans le numérique, dans le digital. J'étais chef de projet. Et pour moi, j'étais assez fasciné par les collectivités territoriales, le fonctionnement des collectivités territoriales. Donc les collectivités territoriales, c'est une mairie, c'est un département, c'est une région. Et donc, à la base, je travaillais sur la transformation pour accompagner les gens au changement. C'est-à-dire un fonctionnaire, on le fait comprendre que le process papier
qu'il employait tous les jours, en fait, on va le transformer en formulaire, et ainsi de suite. Et donc, je travaillais là-dessus, donc plutôt un autre volet à titre personnel et dans le privé, et à côté, je faisais de la politique, bien évidemment. Et donc après, je me suis dit, le Sénat, c'est l'Assemblée des territoires, c'est d'ailleurs l'Assemblée qui travaille essentiellement sur les collectivités territoriales. Donc voilà un peu pourquoi j'ai un peu basculé dans cette chambre. Et d'ailleurs, on dit chambre haute, chambre basse. Alors, est-ce qu'on peut dire que les députés votent les lois ? Oui. Non, les députés créent les lois. Oui, créent et votent. Et vous les validez. En fait, pour faire très simple, vous avez les initiatives parlementaires, ce sont les députés et les sénateurs qui ont le droit de faire des propositions de loi, voilà, les PPL. Oui. Et de l'autre côté, vous avez l'exécutif, quand il y en a un qui tourne, oui. Et donc eux, ils ont le pouvoir exécutif et donc ils font des projets de loi, les PJL. Voilà. En gros, pour faire simple, c'est le type de texte traditionnel. J'ai pas compris. Est-ce que pour moi, c'est pas simple. T'as compris toi ? Non, non plus. Ouais, alors le monsieur te dit. Il parle très bien. En gros, si vous voulez, on a. On n'a pas même pas le même temps en hémicycle. En hémicycle, en fait, vous avez des semaines réservées. L'hémicycle, c'est à l'Assemblée nationale. D'accord. C'est là où tout le monde se réunit. C'est comme une AG. C'est là où tout le monde se réunit pour discuter des textes. D'accord. Il y a le gouvernement qui est au banc et les parlementaires, donc en l'occurrence moi les sénateurs, on est assis au-dessus. Voilà. Et donc on discute, on vient débattre de sujets, de textes. Et les textes, soit ils émanent des parlementaires, donc les PPL, les propositions de loi, soit elles émanent du gouvernement, donc les PJL, les projets de loi. Et les projets de loi, c'est beaucoup plus fort puisque vous avez beaucoup plus de temps finalement pour débattre. Parce que c'est un projet derrière. Une PPL, pour vous donner un ordre d'idée, c'est très simple. Pour une PPL socialiste, sur un créneau socialiste, c'est 4 heures. Donc on fait passer que 2 textes. Donc 4 heures, ça va très vite. Surtout quand vous avez beaucoup d'amendements. Une semaine de gouvernement, c'est une semaine de gouvernement. C'est-à-dire que vous pouvez faire un projet de loi pendant une semaine. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a quand même plus d'espace. Si vous voulez faire des grands changements, normalement on fait ça sur un projet de loi. Mais est-ce qu'un député qui crée une loi, par exemple on a eu la loi des influenceurs. Oui, c'était M. Delaporte et M. Vogetta. On les embrasse. On les adore. Il nous répond plus d'ailleurs. Vous avez auditionné d'ailleurs au Sénat, je crois. Moi j'ai été auditionné au Sénat, exactement. Tout à fait, je fais partie des 3 sénateurs. Exactement. Ah, vous étiez là à mon audition ? Exactement. Oh, j'étais en pleine dépression en plus pendant mon cyberharcèlement à ce moment-là, j'étais au bout de ma vie. Mais oui, j'ai été auditionné au Sénat et ça a été retranscrit, je crois, en direct sur LCP et tout. Oui, sur BFM, exactement. En avril 2023. Peut-être. J'étais à Marrakech. D'accord, super. Très belle intervention. C'est un détail important. Magnifique. Du coup, juste pour comprendre, cette loi-là n'aurait pas pu passer si le sénateur ne la valide pas, on est d'accord ? Oui, parce qu'il fallait effectivement. Après, il y a la navette parlementaire. Donc, faut penser qu'il y a un texte qui alterne entre l'Assemblée et le Sénat. Et après, on essaie de faire un vote conforme. C'est-à-dire, on regarde qu'est-ce qui a été voté au Sénat, qu'est-ce qui a été voté à l'Assemblée. Et on se réunit en commission mixte paritaire. Donc, une commission mixte paritaire, donc, comme son nom l'indique. Sénateurs. Exactement, 7 députés, 7 sénateurs. Et on se met d'accord sur un texte final. D'accord. Et après, on fait voter le texte. Comment s'appelait la sénatrice qui m'avait reçue d'ailleurs en audition ? Amel Gaker. Eh ben, je l'embrasse parce qu'elle avait été super. Ouais. Je l'ai trouvée très pertinente et très gentille. Et très bienveillante. Ce qui n'est pas le cas. Passerai le message, je la vois normalement demain. Eh ben, vous l'embrasserez de ma part, c'était un très bon moment, même si à ce moment-là, j'étais pas bien. Mais parce qu'elle était bienveillante. Les femmes, c'est comme ça. Je rigole. Alors, ok. Donc, vous êtes sénateur socialiste de la Somme. Vous avez été élu en 2020 à seulement 26 ans. Vous êtes devenu donc l'un des plus jeunes membres du Sénat, je le rappelle. Vous êtes engagé pour la jeunesse, pour l'écologie et la justice sociale. Vous incarnez une nouvelle génération politique attachée à la proximité et au terrain. C'est vrai qu'on a moins de sénateurs qui viennent par rapport aux députés, donc merci d'être là. Votre parcours illustre une volonté de moderniser la gauche aussi, d'adapter l'action publique aux enjeux contemporains. Au Sénat, vous vous investissez particulièrement sur les questions liées au numérique et à l'intelligence artificielle, d'où votre présence ce soir pour débattre avec Océane sur l'IA. Est-ce que c'est un progrès ou un danger en France ? Alors, le fait d'être l'un des plus jeunes sénateurs en France, est-ce que c'est une pression supplémentaire pour vous ? On voit très peu de jeunes sénateurs. Vous avez 31 ans, alors que l'âge moyen est de 60 ans. C'est une lourde responsabilité, surtout parce qu'en fait, on m'attend au virage. C'est-à-dire, est-ce que c'était un effet de mode au moment et il a réussi son coup et à la fin, en fait, il fait pas le job ?
Et donc c'est plutôt une responsabilité quand vous arrivez. Vous avez, faut prouver. En fait, faut se justifier qu'effectivement on est au bon endroit et qu'on est la bonne personne. Et donc là-dessus, je pense l'avoir justifié. Ça fait déjà 5 ans. Passé. Bientôt, les élections, ça arrive déjà en septembre 2026. Vous voyez, ça va très vite. Un mandat, ça va super vite. Et en tout cas, c'est une expérience, mais vraiment géniale. Vous n'avez pas été pris de haut quand vous êtes arrivé au Sénat comme ça, jeune sénateur, vous arrivez, vous avez 26 ans. Pour rien de vous cacher, c'était la période où on avait encore les masques. Donc imaginez, le Covid. Imaginez le décalage. Ouais. Le jeune qui arrive avec un masque. Ouais. C'est un collaborateur. C'est sûr. Ah oui. Et ben non. Ils vous ont confondu? Oui, ça arrivait plusieurs fois, mais ça c'est pour la petite boutade. Mais sauf qu'au bout d'un moment, ils ont compris, parce que comme j'avais fait, il y a eu pas mal de portraits sur moi sur mon arrivée. Ouais. Forcément, à force, c'est rentré. Exactement. Puis le trombinoscope est maîtrisé, hein, je vous rassure là-dessus. Mais en tout cas, c'est juste pour vous donner peut-être qu'il y a, effectivement, quand vous disiez, il y a un décalage entre la moyenne d'âge et mon âge en question, effectivement, ça peut. Je l'ai vécu sur des trucs très intéressants, même à l'accueil du Sénat où on est censé me reconnaître. Mais ouais. Moi, j'ai été juge au tribunal de commerce. Je raconte ma vie ce soir, c'est génial. Après, c'est ton émission. Hein, j'ai été une des plus jeunes juges au tribunal de commerce. Je crois que j'avais 25 ans, un truc comme ça, pareil. Et c'est pareil, c'est une expérience. Moi, je me suis fait virer. J'avais trop de téléphone à la main, j'avais ouais. Mais c'était une expérience passionnante parce que les dossiers étaient, puis c'est quand même prenant d'avoir dans les mains la vie d'une entreprise qui appartient à quelqu'un d'autre et tout, et on réalise pas forcément, mais c'est vrai qu'on est un peu, enfin moi j'étais un peu angoissée devant ces personnes qui étaient en moyenne, voilà, 50 ans, 60 ans. Alors, dans un instant, on va débattre sur les dangers ou progrès de l'IA, mais avant ça, on a Mathias qui va montrer de quoi les IA sont capables. Alors, Yannick et Florian, les producteurs de l'édito de l'émission, ils nous ont fait une petite surprise. Ils se sont dit, on va préparer une petite musique grâce à ChatGPT. Donc en fait, ils ont donné notre communiqué de presse à ChatGPT. Donc avec On vit pas dans la même France, Magali Berda, etc. ChatGPT, en moins d'une minute, Magali, ils ont sorti des paroles de chansons. En moins d'une minute? En moins d'une minute. Donc ils ont pris les paroles de la chanson, ils ont utilisé une autre appli intelligence. Et quoi, tu charges le communiqué de presse dans l'IA? Et en gros, ils écrivent fais-moi une musique par rapport à ce que je t'ai envoyé. D'accord. De là, ils ont écrit. Le ChatGPT a écrit la musique. Okay. Ils ont pris des paroles. Ils l'ont envoyé à une intelligence artificielle qui fait des musiques, qui fait des sons, etc. Et ça donne quelque chose d'assez incroyable. Vas-y. Ça veut dire qu'en quelques minutes, ils ont créé une musique exceptionnelle. Tu veux l'écouter? Oui, c'est maintenant. Magali Berda sur Sud Radio, elle casse les codes, elle fait le show. Des politiques aux influenceurs, tout le monde a droit à défendre ses valeurs. On vit pas dans la même France. Chaque soir, Magali donne la chance de s'écouter sans arrogance dans un débat pour la même France. C'est pas exceptionnel, magnifique. Magali? C'est incroyable. Tu te rends compte que après c'est très dangereux. En 5 minutes ça max, fait peur. La musique a été créée. C'est incroyable. Des paroles jusqu'au chant. Mais tu voudrais dire qu'il y a des chanteurs maintenant, peut-être même ils écrivent même plus leurs chansons. Donc, en fait. enfin, quoi, il y aura plus de chanteurs, plus de créateurs, il y aura plus rien, plus de coiffeurs, plus de métiers, tout le monde au chômage, c'est magnifique, on adore. Et t'as peur que ton métier, toi, soit remplacé par l'IA? Alors attention, réponse d'Océane dans un instant sur Sud Radio. On revient tout de suite. Mais gardez cette musique en tête, on la remettra tous les soirs. Berda sur Sud Radio, elle casse les codes, elle fait le show. Des politiques aux influenceurs, tout le monde a droit à défendre ses valeurs. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Sud Radio, parlons vrai. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h30, nous sommes en direct sur Sud Radio. Magali Berda sur Sud Radio. Ça sera ta nouvelle sonnerie. Mais... Sud Radio, elle casse les codes, elle est contente, tu as fait ce soirée là. C'est génial. Alors, on réexplique juste, c'est Mathias qui a fait ça avec ChatGPT. Ah non, c'est Yannick et Florian. À l'aide de Yannick et Florian. Voilà, ils ont eu cette super idée parce que ce sont des personnes qui écrivent très bien cette émission. Ils ont écrit une chanson. Alors Océane, qui débat ce soir avec notre sénateur socialiste de la Somme, Rémi Cardon. Le débat, c'est justement Grok, ChatGPT. L'IA est-elle un progrès ou un danger pour la France? Océane, quand tu entends comme ça, qu'en moins d'une minute, ChatGPT a écrit une chanson sur notre émission. Là, je me dis que ça fait peur parce que c'est dangereux ou pas?
Dangereux, oui, mais je trouve surtout que même par rapport à la génération qui va arriver par la suite, en fin de compte, il y aura même plus d'artistes, il y aura même plus de... On va même plus en fait faire marcher son cerveau, en fin de compte, tout est devenu facile et ouais, ça peut faire peur et dangereux pour la société et pour l'avenir, parce que même moi qui me dis, même moi, je me rends très bien compte aujourd'hui, avant je réfléchissais pour trouver au hasard une description sur un post Instagram. Avant, je faisais marcher par rapport à mon vécu, à ce que je veux faire paraître, à ma communauté, à qui je suis. Maintenant, on demande à ChatGPT, tiens, voilà, la photo, elle est comme ça, je suis habillée comme ça, qu'est-ce que je peux dire? On réfléchit même plus, ça passe, hop, on fait copier-coller. En fin de compte, notre communauté ne nous suit même plus pour qui nous sommes, mais pour... T'as raison. Vous pensez quoi, vous, monsieur le sénateur, ça fait peur de ce que dit Océane? Je suis assez d'accord avec elle sur ce point-là, notamment parce que en fait, ça vient créer des automatismes chez les gens, c'est-à-dire de ne pas effectuer la tâche en tant que telle, de se dire, en fait, ça va tellement vite, c'est tellement efficace. Et donc, du coup, de basculer. Et c'est là où ça devient dangereux. C'est addictif, en fait. Oui, exactement. Ça peut même rendre... du coup, on fait pas travailler son cerveau, en fait. On utilise l'IA. Donc, c'est dangereux, l'IA, alors? Moi, je vois dans l'IA deux choses, des menaces et des opportunités. Des menaces, si vous voulez qu'on y vient, puisqu'on est en train de rentrer dedans, donc autant y aller. Les menaces, il y en a plusieurs. Il y en a ça a été dit sur les valeurs sociales du travail en tant que tel. L'écologie aussi. Sur l'écologie, puisque c'est énergivore, c'est ultra énergivore. Faut savoir que je vous prends un exemple, parce que moi j'ai un projet dans la Somme, dans une petite commune du Bosquel, au Somme sud-ouest, donc au sud-ouest d'Amiens. Pour vous essayer de vous localiser, c'est un petit patelin, qui va avoir un projet de supercalculateur IA. Je me suis renseigné sur le dossier, puisque forcément, en tant que sénateur, on doit regarder de près, on pose plein de questions, et donc on se retrouve, on va dire, mais ça va consommer comme une centrale nucléaire. Ah oui, d'accord. Et là, c'est là où on se dit, effectivement, c'est super sympa sur le papier, mais d'un autre côté, il faut alimenter en énergie derrière. D'accord. Donc c'est pareil sur l'eau. Ça consomme aussi énormément d'eau. Je sais plus, 25 requêtes sur ChatGPT, c'est un demi-litre d'eau. Parce qu'en fait, c'est les serveurs qui sont alimentés. Exactement. Ça demande de l'énergie, etc. L'électricité, l'eau. Attendez, c'est intéressant ce que vous dites. 25 requêtes. 25 requêtes sur ChatGPT, c'est un demi-litre d'eau. Imagine que le nombre de personnes qui utilisent l'application. Imagine comment c'est dangereux pour l'environnement. Mais c'est hyper mauvais. Mais oui, c'est mauvais. C'est super mauvais. Et encore, ça continue encore. Mais quand vous parlez dans 10 ans. Les opportunités, elles sont intéressantes quand même sur la santé quand même, parce que tant qu'il y a un contrôle humain derrière, parfois on peut repérer des choses que l'œil humain peut pas forcément voir, parce qu'on est capable de faire mixer, mutualiser, corréler plusieurs données en même temps très rapidement, et donc de faire des choix sur la santé de personnes. Peut-être que ça peut orienter les choix, donc ça peut être aussi un danger, mais d'un autre côté, c'est aussi une opportunité, parce qu'il y a des choses qu'on ne pourrait pas voir à l'œil nu en tant que tel. Et donc, il y a des opportunités sur la santé, il y a des opportunités sur les enquêtes. J'ai vu que même sur les enquêtes judiciaires, on pourrait faire rentrer un maximum de données sur les personnes, les suspects, pour ensuite tracer et voir un peu quelles sont les mentalités. Mais qu'est-ce qui nous dit que c'est vrai, Mais tant qu'il y a un contrôle humain derrière, comment on peut savoir, c'est le principal. Et ça, là-dessus, c'est hyper important. S'il n'y a pas de contrôle derrière, c'est-à-dire que si on se laisse... En fait, le risque, tu l'as dit tout à l'heure, c'est si on se laisse, en fait, complètement dans notre comportement de vie, totalement dépassé, et on se laisse faire, en fait, on est complètement dépendant. Et moi, ce qui me fait peur derrière, c'est est-ce que demain, ils vont même nous donner des orientations sur des propositions commerciales? C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait nous orienter sur nos choix d'achat. Parce que sur Twitter, par exemple, il y a Grok. Moi, j'ai vu, parce que je vois les questions que les gens posent sur moi, il y en a, c'est lunaire. Par exemple, à la fois, j'ai eu donne-nous, Magali Berda est-elle vraiment juive? Et déjà, les questions, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et Grok répond, mais alors vraiment détente, comme si le truc, il connaissait ma vie. Moi, ça m'a choqué personnellement, parce que je trouve ça mais lunaire. Et puis en plus, quand j'ai lu les commentaires de Grok, moi j'ai lu beaucoup de bêtises. C'est pas vrai, il y a des trucs qu'ils ont dit sur moi, par exemple. Moi je le sais parce que c'est moi, on parle de moi, donc je suis seule à connaître ma vie et je sais que c'est faux. J'avais regardé justement une étude de la BBC, donc ce que par exemple un média petit dans le monde entier. Et la BBC faisait une étude en disant, regardez, on a testé toutes nos requêtes, nos articles, et on a vu qu'en passant par des IA, en fait, elles se font elles passent au mixeur.
Et en fait, c'est plus du tout réellement la réalité de nos articles. Et alors pourquoi on il y avait n'interdit 51% pas c'est d'erreurs. manipulé en fait. C'est dangereux parce qu'il y aura des manipulations derrière et même des ingérences. Parce que ça peut être aussi moi, je trouve ça grave dangereux parce que ça peut aussi également pousser les personnes limite à des suicides, clairement. Parce qu'une personne qui peut être mal jugée, comme Magali le dit, on va mal la juger, mal percevoir qui elle est, qui en fin de compte, cette personne est totalement à côté de la plaque. Donc en fait, on va définir une personne qui n'est pas elle. Et ça peut carrément même nuire à sa santé, nuire à sa famille, et ça peut même pousser des fois dans des travers qui sont dangereux. Ah oui, mais ça, c'est... Et pourquoi alors on n'impose pas, monsieur le sénateur, une limite à l'utilisation de l'intelligence artificielle? Est-ce que pourquoi on l'interdit pas à certains cas, par exemple? Est-ce que sur Twitter c'est extrêmement utile de mettre Grok? Déjà que les gens sont à l'affût de tout et sont les enquêteurs 2.0 à 0 francs. Est-ce qu'on a besoin de rajouter ça pour leur donner encore du moulin? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pourquoi on n'interdit pas les choses? Alors, il y a, pour vous donner un peu le contexte, je crois qu'il y a l'IA Act qui a été lancé par l'Union européenne et la Commission. Et donc derrière, il faut qu'on décline à l'échelon national, en France, sur un PJL, un projet de loi, dès qu'on aura un exécutif qui fonctionne. Et donc là-dessus, on devra se référer de ce qui est donné par l'Union européenne. Et l'Union européenne disait, en fait, ils ont fléché différents risques. Il y a, je sais plus, 5 risques, très risqués, etc. Donc il faut rentrer dans les cases des choses. Donc quand c'est très risqué, c'est justement sur des données très personnelles. Ça devient très risqué. Et donc effectivement, il faut protéger les gens et pour éviter des suicides, etc. Même les enfants à l'école. Imagine ta fille Shona à l'école qui peut très bien se faire agresser parce qu'on a un mauvais sujet sur toi qui peut-être, ça peut aller loin. Alors, je voudrais qu'on reçoive d'abord Ludovic qui est avec nous ce soir. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Magali, bonsoir à vos interlocuteurs. Bonsoir. Merci beaucoup, merci d'être avec nous. Vous êtes de Mont-de-Marsan. Tout à fait. Dans le 40. C'est ça. Alors qu'est-ce que vous pensez, vous, de tout ça, de l'IA, de l'utilisation de l'IA, de Grok, de ChatGPT? Alors, déjà, il faut savoir que la notion d'IA existe depuis plus de 70 ans. Si on reprend le test de Turing qui avait écrit un article sur les machines peuvent-elles penser. Donc, c'est quelque chose qui est réfléchi depuis assez longtemps. Et moi, personnellement, je suis plutôt philosophe en disant qu'il faut développer d'abord l'intelligence humaine avant de penser à l'intelligence artificielle. Ce que disait Océane à l'instant. Ouais, tout à fait. Mais pour saisir en fait la nature de l'IA, il faut aussi nous interroger sur le concept même de l'intelligence et également de rester vigilant face à j'ai du mal à dire ce mot. L'anthropomorphisme, et on ne peut pas comparer en fait intelligence humaine et intelligence artificielle. Il faut savoir que les données de l'intelligence artificielle sont insérées par des humains. Et si ces données-là qui sont insérées en grande quantité sont biaisées, le résultat qui va en sortir sera également biaisé. Alors forcément, il y a des avantages comme l'automatisation de tâches répétitives, donc pour du gain du temps, la productivité par exemple, et la réduction des erreurs humaines. Pour monsieur le sénateur, je pourrais évoquer également l'amélioration de la précision sur les contrôles réglementaires pour vérifier des actes des collectivités territoriales par exemple. On peut parler du médical, je crois que c'est l'IA AlphaFold qui a permis de déchiffrer des structures de protéines en vue de recherche médicale. Mais derrière, en effet, il faut se méfier justement que ça ne remplace pas certaines professions. Enfin, ça va remplacer de toute façon. Donc, ce qui veut dire notamment sur les tâches répétitives, il faut donc penser reconversion professionnelle, nouvelles compétences. Donc, ça peut aussi créer des emplois. Il faut faire attention. Là, vous l'avez très bien dit, à l'atteinte de la vie privée. Je crois qu'on a vu il y a quelques années Jean-Luc Mélenchon parler alors que c'était pas du tout lui. C'était une vidéo faite par l'IA. Alors, je parle de Mélenchon parce que c'est un exemple assez frappant. Hein. C'est pas parce que je le défends. On va pas rentrer dans les notions politiques. Ouais, oui, mais c'est ça. C'est ça. Il faut également donc garder un esprit critique. Il faut faire attention à cette dépendance également en cas de panne. Et puis il y a des risques éthiques et sécuritaires. Il y a des informations, en effet, l'usage militaire. Il y a plein de choses comme ça. Des décisions. Voilà. Ouais. Il faut en effet. Vous avez parlé de contrôle humain et c'est essentiel. Merci beaucoup. Merci Ludovic pour votre intervention. Restez avec nous, Ludovic.
Oui, avec plaisir. Voilà, comme ça. Merci, passez une très belle soirée. Bonne soirée, Ludovic. Merci, bonne soirée à vous. Merci à vous. Monsieur le sénateur Rémi Cardon, est-ce qu'on peut dire que l'IA est une chance pour la recherche, la santé ou l'éducation ? Est-ce que pour vous, c'est une chance ? Oui, sauf que en fait, il va falloir faire attention. Moi, d'ailleurs, je travaille sur une proposition de loi qui, à mon avis, est purement d'actualité. J'ai vu que vous avez déjà fait sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Moi, je pense que sincèrement, dans l'éducation nationale, on est obligé de monter en gamme en termes de certification avec du contenu de formation pour ces jeunes qui vont arriver sur ces plateformes pour qu'ils soient sensibilisés, pour comprendre que, attention, c'est pas parce qu'il y a une vidéo, une story qui défile et que c'est réellement ce qui se passe, parce qu'en fait il peut se passer tellement de choses. On voit qu'on peut changer les voix, on peut changer le contexte. Enfin voilà, il y a plein de choses. Vous pensez qu'il faut carrément former les jeunes maintenant à l'école sur les réseaux sociaux ? Ah oui, tout à fait. Moi, je pense même qu'il faut passer des certifications dès l'âge de le 5e sur les réseaux sociaux. Sur la navigation sur Internet, ça peut commencer dès le CM2 et au niveau de la seconde pour l'IA, parce que je pense qu'il faut former en fait cette génération qui va faire la différence. À faire la différence et à construire son esprit critique et à digérer toute cette massification d'informations. En fait, ce que disait à l'instant l'auditeur, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, il y a énormément de données. Comment quel est le vrai du faux là-dedans ? Donc rajouter une formation à l'école pour nos jeunes, c'est votre proposition de loi, monsieur le sénateur. C'est la génération d'aujourd'hui, en fait, Rémi Cardon, pour les former à l'utilisation des réseaux sociaux, etc., pour pas qu'ils se fassent berner, pour pas qu'ils mélangent tout. On revient sur ce sujet-là. C'est très intéressant ce que vous dites. On aura la réaction d'Océane. Restez avec nous sur Sud Radio, c'est juste après ça. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Ça donne beaucoup de bien aux gens, rien que de vous écouter à la radio régulièrement. C'est très agréable, c'est rare. Bon, écoutez, vous voulez me rendre ému, je le suis un peu. Sud Radio, parlons vrai. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Ma passion. Ça, c'est disque d'or. J'en ai marre. C'est Greg. Mais c'est génial. Bienvenue sur Sud Radio. Il est 20h45. Nous sommes en direct avec ma nouvelle chanson fabriquée par ChatGPT en moins d'une minute. C'est extraordinaire. 5 minutes max. Non, tu m'as dit moins d'une minute. Non, les paroles. Tu ne triches pas, s'il te plaît. Alors, on reçoit ce soir Océane Elimer, notre chère influenceuse aux millions de followers, qui débat en face de Rémi Cardon, qui est un sénateur socialiste de la Somme, le plus jeune sénateur de l'histoire de France. Je suis très très honorée de l'avoir avec moi en plateau aujourd'hui. Merci monsieur le sénateur de nous faire cet honneur. Et on débat sur l'intelligence artificielle. Alors juste avant cette pause, le sénateur Rémi Cardon nous disait qu'il est en train de travailler un projet de loi, une proposition de loi, pardon, pour, et alors écoutez bien parce que je trouve ça super intelligent, pour intégrer une formation à l'école sur l'utilisation des réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que, il va nous expliquer ça après, parce que finalement nos enfants, alors c'est bien de dire oui à 15 ans interdiction des réseaux sociaux, etc., mais on sait tous que sans contrôle de carte d'identité, sans contrôle, alors ça sert à rien de mettre cette loi parce qu'elle sera pas applicable, ce n'est pas possible techniquement, et les plateformes ne sont pas équipées aujourd'hui, et c'est d'ailleurs ce dont on se bat, et ce pourquoi on se bat aujourd'hui, c'est justement qu'ils puissent s'équiper de contrôle obligatoire de carte d'identité. Ils ne le font pas. Donc évidemment un enfant de 13 ans peut s'inscrire en mentant ou en donnant une autre carte d'identité, mais par contre ce que vous dites, je trouve ça très 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 percutant, dans le sens où finalement plutôt que de les empêcher de quelque chose qu'on ne pourra pas empêcher, eh bien leur inculquer des choses, les former à l'utilisation des réseaux et surtout à déceler le vrai du faux. C'est ça, monsieur le sénateur. En fait, même principe que, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'ASSR 1 et 2, justement pour le code de la route. C'était des certifications qu'on passait au sein même du collège et autres. Et donc là, l'idée, c'est de faire la même chose, mais sur les réseaux sociaux, et de le monter peut-être en 3 étapes, parce que je pense que en CM2, on navigue déjà sur Internet, même s'il y a les parents ou autres, donc il faut quand même former sur la navigation sur Internet. Donc ça commencera en CM2. Je pense. Et puis derrière, la 5e me paraît le bon créneau pour s'attaquer aux plateformes des réseaux sociaux.
Et après, peut-être troisième ou seconde sur l'IA, parce que je pense qu'il faut monter parce que ça prend du temps quand même. Il faut faire digérer les choses. Et en plus, le public est, je pense, attentif. Je vois des jeunes qui supportent pas justement nos débats sur l'interdiction des réseaux sociaux. Ils comprennent pas. En fait, on va m'interdire de quoi tous ceux avant moi, ils ont eu le droit, et puis alors d'un seul coup, moi, j'aurais pas le droit. En fait, on va rentrer dans un débat en fait, l'interdiction, c'est toujours malsain comme débat. Et donc, c'est pour ça qu'il faut réorienter les choses sur comment on forme pour leur donner un code de la route ou de bonne route sur les plateformes pour qu'ils puissent naviguer au mieux et comprendre les enjeux où ils sont. Et pour les faire apprendre, ça va être quoi? Des influenceurs ou des profs spécialisés dans le numérique? C'est ça qu'il faut peut-être. C'est ça qu'il faut peut-être innover d'ailleurs. C'est sur ça que vous voulez travailler. Ben oui, voilà. Moi, je suis assez encore ouvert. Le truc est en construction. Écoutez, avec Océane, on est totalement disponible pour aller dans les écoles. Totalement. Parce qu'il faut aussi les personnes adéquates qui ont subi ça. Et sans oublier qu'en fait, maintenant, ça va tellement à une vitesse qu'il faut aussi être aussi à jour dans ce domaine-là. Parce que ça va très très vite. Et oui, donc moi, je trouve que c'est une très très bonne idée dans le sens où déjà, ça va aller s'orienter vers le vrai du faux, surtout, et ne pas se tromper. Mais il faut surtout, comme dit Magali et Mathias, trouver la bonne personne ou les bonnes personnes adéquates, surtout dans la génération dans laquelle on va, parce que ça va très vite, en fait. Toi, tu penses que des influenceurs peuvent complètement faire ça? Je pense qu'on est mieux placés pour justement orienter les personnes. Comment on sera sur des modules e-learning un peu où les élèves seront en face d'un écran pour justement étudier. Les modules e-learning, c'est des modules, des vidéos qu'on peut faire en collaboration avec des gens qui veulent contribuer à la pratique. Exactement. Non, puis les jeunes suivent. Et après peut-être offrir du débat aussi au sein même dans la classe. En fait, comment tu mets une vidéo et comment tu réagis. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Donc formation sur les réseaux sociaux et l'IA à l'école. Totalement d'accord. C'est ça. En tout cas, il faut préparer cette génération qui va trop vite. Moi, j'ai eu de la chance. On est monté crescendo. On a eu le temps de digérer tout ça, mais en fait là, ça va trop vite. Mais voyez pourquoi c'est important d'avoir des sénateurs si jeunes aussi. C'est vrai. Parce que les sénateurs qu'on adore et qu'on embrasse, on espère qu'ils vont venir très souvent et beaucoup plus souvent sur ce plateau. Mais c'est vrai qu'à 60 ans, on n'a pas les mêmes réflexes. C'est vrai. Peut-être qu'un sénateur qui a 30 ans, vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, ça, je vous confirme. Ok, d'accord, super. Ok, il a balance sur ses Oui, Mathias. Et d'ailleurs, là, sur les réseaux, il y a Karine, qui dit: est-ce que la France doit développer sa propre IA ou on doit rester avec les modèles américains et chinois? C'est pareil, une question de souveraineté. Donc la souveraineté de la France là-dedans. On a Mistral IA, qui est le chat, pour pas le citer. Oui, parce qu'on a notre IA. Non, on a une IA. Mais elle n'est pas assez connue, développée, etc. par rapport à tout ce qui se passe. Et c'est ça aussi, quoi. C'est ça. Donc il y a encore beaucoup à faire. Mais j'ai visité justement à l'INRAE. Elle est un peu à côté de la plaque. Vous trouvez notre IA française? Non, mais si vous faites le test, vous voyez qu'il y a un tout. On va pas faire non plus. On est à côté de la plaque. Non, on n'est pas à côté de la plaque parce qu'on est sur la bonne voie, mais encore faut-il, voilà, il y a des fois de la qualité sur les requêtes et c'est pas fou, quoi. C'est pas fou. Vous avez déjà fait une demande spécialisée dessus ou pas? Non, mais vous faites le test, vous verrez. Si tu demandes un bon film, il va te sortir Plus belle la vie, quoi. Non, peut-être pas à ce point-là, quand même. Mais ça reste quand même très très correct. Et comment on pourrait aider, pour terminer ce débat, après on va passer aux questions Flash and Cash, comment on peut aider sur le plan écologique, puisque vous nous disiez tout à l'heure, et je le redis pour nos auditeurs, que 25 requêtes sur l'IA équivaut, et je le redis parce que c'est hyper important, équivaut à 1 demi-litre d'eau utilisée. Énorme. Pour 25 questions sur l'IA. Énorme. Est-ce qu'en sachant ça, Océane, tu vas faire moins de demandes du coup sur l'IA là ce soir? Mais déjà de base, je m'en servais très peu parce que déjà, on va pas se mentir, nous, influenceurs, on est un peu connus pour des fois être stupides. Je ne dis pas que c'est vrai, mais ça peut encore plus le devenir à cause de l'IA. Donc j'essaie de moins m'en servir pour surtout essayer de faire un petit peu aller notre cerveau parce qu'à un moment donné, on va finir bête. Toi, t'as peur que des IA influenceurs te remplacent? Non. En fait, vu que maintenant ils peuvent diffuser des infos personnelles sur ta vie, sur toi-même, en fin de compte, oui. Donc en fin de compte, même notre communauté peut être aussi peut se faire tromper. Il y a même des gens que personne ne connaît dans la vraie vie. Oui. Qui ont un faux visage. Non, mais alors, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai démarché une influenceuse l'autre jour sur les réseaux sociaux, parce que c'est mon métier, donc je l'ai démarché. Je lui ai envoyé un message et on m'a envoyé une réponse en me disant: oui, bien sûr, avec plaisir, on veut bien faire du placement de produits et tout. Mais Julie, par exemple, je vais l'appeler Julie, est une IA.
Non, mais les photos. Imagine. Mais les photos de la fille, pour moi, c'était une vraie personne, quoi. Je veux dire, c'était choquant. Je suis restée choquée. Je dis, c'est pas possible. Et en fait, on est en train de remplacer l'humain, même les influenceurs. Tous des robots. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, c'est ça. Tous des robots, tous stupides, tous bêtes. C'est super. C'est incroyable. Alors, magnifique. l'IA, ok. Donc, on n'a pas de solution pour l'instant pour l'écologie. Sur l'écologie, si, il faudrait encadrer, mais là c'est pareil. Si on vient à l'encadrement, au moment où il faut se développer pour avoir des supercalculateurs IA pour rivaliser quand même un tout petit peu les Américains, etc. Effectivement, voilà, ça veut dire qu'il faut à la fois lâcher du lest, mais en même temps, un jour, il faudra réguler, parce que comme je vous l'ai dit, ça consomme énormément d'électricité, ça consomme aussi de l'eau. Donc, faut trouver le juste milieu, mais tout ça, ça se planifie sur du long terme. Alors, avant de passer aux questions Flash and Cash, s'il vous plaît, vous allez voir, c'est le meilleur moment de l'émission. Les gens adorent ça parce que c'est rapide, efficace, ça va vite. On va répondre oui, non. On veut juste savoir, Mathias, s'il te plaît, la France veut savoir, toute la France, et y compris le Premier ministre, le Cornu, qui a du coup beaucoup de travail, mais qui prend 1 heure de pause par jour pour écouter notre émission. Quelle fille célèbre Mathias a pécho grâce à ChatGPT, s'il te plaît? Oui, est-ce que tu nous as expliqué ça en début d'émission? Sache une chose, c'est que pendant l'émission, j'ai prévenu la personne. Ok. La personne m'a dit, ne dis pas mon nom, mais tu peux dire, tu peux dire, ma fonction, mon ancienne fonction. C'est une ancienne Miss France. Elle a combien de followers? Voilà. C'est une ancienne Miss France. Ouais, c'est une ancienne Miss France. Merde, Océane, elle va faire. Elle a combien de followers? Voilà, c'est le seul truc que je peux dire. Elle m'a dit, s'il te plaît, respecte ça. J'ai dit oui. Et je pensais pas que t'allais me mettre dans ce bus-là. Alors, dans ce bus, ça veut dire dans cette merde pour nous. Désolé de la grossièreté. Donc voilà, on passe tout de suite aux questions Flash and Cash parce que c'est très important. Vous savez comment elle écrive? Les questions Flash et Cash. C'est nul, t'es pas drôle. C'est moi qui suis censée faire le lancement, Mathias. C'est vrai, mais là, je suis désolé. J'avais besoin de le lancer pour ma carrière. Comptez sur moi, j'enquête sur la Miss France. Alors, les questions Flash and Cash, c'est des questions, réponses directes, pas d'échappatoire, pas de pirouette, pas de filtre, Océane. Ok. Bon, Océane, elle n'a pas besoin de filtre, elle est belle ou naturelle. Alors, Rémi Cardon, si demain le PS arrive au pouvoir, aimeriez-vous être à la tête d'un ministère? Pourquoi pas? Lequel? Le numérique, pourquoi pas? Parfait. Il y a beaucoup de ministres du numérique, alors comment on appelle ça, c'est pas des ministres. Alors malheureusement, c'est des secrétaires d'État. Donc tout de suite, c'est en dessous, avec des moyens en dessous. Mais moi, j'en ai connu qui ne savaient pas servir d'Instagram. C'est exceptionnel. C'est déjà un problème. Il faudrait les moderniser aussi un petit peu. Exactement. Alors, Océane Elimer, si demain les téléréalités, les placements de produits s'arrêtent, tu fais quoi? Je fais quoi? Eh bien, je continue de marcher dans l'investissement et dans ma passion qui est le sport. Donc, je continue à être coach sportif. J'ai quand même aussi plusieurs salles de sport, qui ont été créées avec mon frère. Donc, je suis ma passion. Voilà. Mais c'est intéressant que tu le dises parce qu'on ne le savait pas. Ben voilà. C'est bien. Rémi Cardon, au Sénat, les débats sont très calmes. Est-ce que vous pensez que les débats de l'Assemblée nationale desservent l'image de la politique française? C'est pas moi qui le dis, ce sont les Français. Ah, langue de bois politique, là. Allez. On a dit oui ou non? Ça veut dire oui. Oui. Bah, très bien. Océane Elimer, si demain tes enfants te disent qu'ils veulent faire de la télé-réalité, tu leur dis quoi? On leur dira non, nous. On leur dira que déjà il faut un mari pour commencer, c'est pas mal. Il faut déjà un mari pour penser à la réponse. Parce que bon. Il faut un mari. Alors je te traduis. La dame te dit il faut un mari. Il faut déjà trouver un mari pour avoir réponse à ça. Ah oui, d'accord. Là, c'est très loin pour moi déjà. Pardonnez-moi. Mais vas-y, je réponds à la question. Parce que là, pour l'instant, j'avais pas du tout. J'ai tout compris. Rémi Cardon, on parle de plus en plus de la santé mentale des jeunes. Vous pensez que cela doit devenir un débat politique pour mettre en place des mesures pour aider les jeunes? Il serait temps. Parce qu'il y en a beaucoup qui font beaucoup de débats, mais ils font pas grand-chose derrière. Non, mais... Je peux vous le dire. Et sur le cyberharcèlement, c'est pareil. Ça parle beaucoup en plateau, mais derrière, il n'y a plus personne. Océane Elimer, faut-il plus de cours d'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité à l'école? Complètement. Ouais. Bah oui, c'est important. Rémi Cardon, le gouvernement Le Cornu numéro 2, vous pensez que ça va durer? On est le 13. On attend jusqu'au 14? Ouais, voilà. Je pense pas, moi. Rendez-vous demain. J'ai l'impression que le Cornu, c'est une IA. Genre, le gars, il vient, il fait des mises à jour. C'est génial. Alors, rendez-vous avec Monsieur Le Cornu demain matin à 10h. Mais jusque-là, on se retrouve nous demain soir à 20h. Tout de suite sur Sud Radio, vous retrouvez les clés d'une vie avec Jacques Pessis et son invité, l'acteur, réalisateur et scénariste français, Michael Cohen, s'il vous plaît. À tout de suite sur Sud Radio avec Jacques Pessis. Merci, à demain. Chaque soir, Magali donne la chance de s'écouter sans arrogance dans un débat pour la même France. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Avec Body Minute.
Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.